Bonjour mes belles âmes Capricorne et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Tout d'abord, pour tous ceux qui sont nouveaux, je tiens à vous accueillir ici sur cette guidance pour ce mois de mai, particulièrement avec toute ma communauté, de manière chaleureuse, et vous présenter cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, et plus que tout, l'amour de soi. Vous allez apprendre à grandir, à cheminer, à vous recentrer sur vous, à savoir que vous êtes la personne la plus importante de ce chemin. Sur cette guidance d'horoscope du mois de mai, nous allons demander ensemble ici au guide, qu'est-ce que ce mois vous réserve? D'abord, on commencera par votre vie sentimentale, professionnelle, créative, spirituelle et ainsi de suite. Donc, vous aurez vraiment plusieurs facettes sur ce mois. Bien sûr, les guidances restent générales et intemporelles. Même si on est au mois de mai, vous pouvez tomber sur cette guidance à un autre moment et le message vous parlera. Puisqu'on parle d'énergie et l'énergie n'est pas, il n'y a pas de temps là-haut. Il n'y a pas de temps. On peut nous apporter des messages qui peuvent être ponctuels, mais qui peuvent aussi être sur la durée. Donc vraiment, prenez bien le recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. On parle bien de guidance, donc on est vraiment sur des messages intuitifs. Ce n'est pas de la voyance pure. Donc moi, je vous apporte ici des messages en fonction de ce que mes guides me donnent, mon ressenti. Et vraiment, prenez ça avec beaucoup de discernement. Voilà, c'est très important. Sur cette guidance du mois de mai, amis Capricorne, j'ai décidé de commencer avec vous, les Capricornes. Alors, on a une carte qui vient de sauter. Ouh, ok. On a une 5 d'épée et à l'envers et un roi d'épée à l'envers. Alors, si cette énergie parle de vous, on parle ici de la fin de la colère d'une situation. Ça parle de vous et d'une autre personne. On parle de la fin, la trêve de la guerre, en fait, la trêve hivernale, la fin de la froideur avec une personne. Ça peut être votre autre, ça peut être votre employeur, ça peut être votre salarié, ça peut être un dossier juridique, une situation dans laquelle on s'est senti parfois trahi, dupé. La 5 d'épée, c'est vraiment la carte je te trahis, mais c'est pas un accident en fait. Je sais pourquoi je l'ai fait de manière délibérée. Il y a des choses qui ont été faites de manière consciente ici. Ça n'est pas du tout inconscient. Donc, on parle de la fin de cette situation. Ça peut être une colère avec une personne, des trahisons, de la tromperie également, d'accord? La fin, ce mois de mai. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, on va dire ça. La fin de la colère avec une personne, la fin de la guéguerre, la fin d'un procès, la fin d'une situation, ok? Nous avons ici l'étoile et le fou. L'étoile et le fou parlent vraiment de vos guides, d'accord? De vos guides qui vous accompagnent dans une situation et une situation qui va avancer. Une situation, c'est deux arcanes majeurs. Hein, donc, vraiment, si vous ne le saviez pas, vous êtes guidés, amis Capricorne. Vous êtes guidés ce mois. On vous amène à quitter une situation qui a été compliquée, d'accord? Il y a également une notion ici de rentrée d'argent. Une notion de cadeau de l'univers aussi, d'accord? Voilà. On vous demande de laisser derrière vous le mental. Voilà, le mental ici, on parle de quelqu'un qui dort mal, qui est angoissé, qui est stressé, qui prend peut-être aussi des médicaments, des antidépresseurs, ça peut aussi parler de ça. Donc, on vous sort de là et on vous demande d'avancer tout simplement ce mois de mai. Voilà. Pas ce qui s'est passé avec mes cartes, elles se sont mélangées toutes. Elles sont à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Mais je les mettrai à l'endroit, d'accord? Je ne les travaille pas à l'envers. Je ne vais pas les travailler à l'envers ici. Même si je peux en tenir compte. Ok, j'ai cette énergie qui ressort. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ici, j'ai deux énergies. Nous avons quoi ici? L'apprentissage. On me dit de vous dire que cette situation était là pour vous apprendre quelque chose. Et bientôt, c'est la fin, puisqu'on a la canne sans nom ici.
Et j'ai également l'énergie de la papesse qui parle de la Vierge Marie dans mes guidances. Donc, il y a la fin de l'apprentissage ici pour certains Capricornes où on vous dit que maintenant, vous avez fini votre apprentissage. Peut-être que vous êtes encore dans une période où vous attendez d'avoir des réponses. Vous allez les recevoir, hein, vos réponses. Donc, soyez tranquilles. Ok. Il y a eu beaucoup de choses qui sont mélangées dans votre texte dernièrement. Je pense que vous n'avez pas vu très clair sur certaines situations, mais on vous dit qu'ici, ça y est, on arrive à la fin. Hein. Ok? Ouais. On a les mêmes cartes qui reviennent. Vous voyez? La carte sans nom, la mort, et la carte également de l'apprentissage. Ok? On va recouvrir. Hein. J'ai le jugement derrière. Le jugement parle vraiment de l'univers qui vient changer les choses. On quitte les combats intérieurs. Cette carte, elle peut parler de combat avec nous-mêmes. Hein. On se bloque par rapport à une situation parce qu'on a une colère, parce qu'on ne veut pas avancer sur un dossier, sur un projet, parce que il y a quelque chose qui ne nous arrange pas, qui ne nous plaît pas, mais on vous dit que là, l'univers va vous aider à comprendre que derrière ce blocage, derrière cette épreuve que vous résistez peut-être aussi à avancer, il n'y a que de la victoire. Hein. Donc allez-y devant, hein. Allez-y, n'ayez pas peur, hein. D'accord? Voilà. L'enfant intérieur. Ok, vous êtes guidé. Hein. Vous avez le divin avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Je vais mettre toutes les cartes avant de... J'ai l'auto-sabotage ici pour une personne. Et j'ai encore cette carte de la 5 d'épée. Donc pour certains, peut-être que c'est vous-même que vous êtes mis dans cette situation. C'est parfois, ça peut arriver. Ok? Il n'y a pas à se blâmer pour autant. On apprend et on avance. Et j'ai également un roi de Pentacle ici. Donc peut-être que c'est vous le roi de Pentacle ou alors c'est quelqu'un d'autre qui est autour de vous. Ça peut être votre mari, votre papa. Donc il y a vraiment une notion de blocage ici où on se bloque soi-même. Hein. Voilà. Et cette carte de trahison, la 5 d'épée, c'est la trahison, c'est la triangulaire pour certains. C'est la carte de l'adultère aussi pour d'autres. Ça peut parler beaucoup de mesquinerie et de jalousie aussi. Donc, il y a une histoire ici où on s'est senti trahi et on s'est mis tout seul des bâtons dans les roues aussi. Parfois, ça peut arriver. Vous avez la victoire. Elle revient. La victoire est là. Ok? Ce mois de mai, merci les guides pour les amis Capricorne qui sont là. Capricorne, mai 2023. Merci. Ok. Là, amis Capricorne, on rentre dans votre jeu. Je commence par la dos de deck. On a l'ermite. Si c'est vous qui êtes dans cette énergie d'ermite, le conseil, c'est de sortir de cette énergie. D'accord? De vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux propositions qu'on vous fait, de quitter votre zone, peut-être aussi où vous vous sentez confortable, hein, votre zone de confort. Il y a vraiment un conseil ici à quitter cette énergie. Ok? Il y a quelque chose ici avec la justice. C'est la justice divine, c'est la justice des hommes. Ça peut vous faire peur aussi. Donc, vous êtes blotti dans une situation qui est peut-être liée à la justice ou à l'injustice aussi. Ça peut être les deux cas. Ou vous êtes peut-être parti, ou quelqu'un d'autre est parti. D'accord? On parle de beaucoup d'amour quand même. Hein. Ça peut être avec une famille, ça peut être avec votre partenaire, féminin, masculin. Vous arrangez à votre sauce. D'accord? Ici, j'ai une reine de coupe. Ça peut être vous, ça peut être votre maman, ça peut être votre autre aussi. D'accord? On parle d'une personne qui s'est mise dans l'ermite. On me dit de mettre cette carte au milieu. Qui est partie, qui s'est mise dans l'ermite. Et on a une situation de justice. Et on a une femme ici, une reine de coupe. La reine de coupe, encore une fois, ça peut représenter une maman ou un enfant. On parle de situation qui est bloquée depuis longtemps. D'accord? C'est pour ça qu'on vous a parlé de la fin des difficultés. Le pendu, c'est le blocage. C'est bloqué, c'est bam, bim, bam, boum. Ok? On ne veut pas bouger de sa position. Chacun regarde l'autre et attend que c'est l'autre qui bouge. Donc ici, ce mois de mai, on vous invite vraiment à rompre ces blocages, à quitter ces énergies d'auto-sabotage, à faire un pas de l'avant. Voilà, on va commencer quand même par le commencement parce qu'il y a eu beaucoup d'informations et je pense que votre situation n'a pas été facile. Pour certains, ça peut durer depuis 2 ans, 3 ans. Depuis 8 mois, on parle aussi. Donc, c'est pour ça que les énergies viennent de part et d'autre. Mais il va falloir que, même moi qui vous transmets le message,
je puisse à un moment donné, que vous puissiez, votre énergie puisse me laisser apporter ces messages parce qu'il y en a trop là. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup si vous parlez tous en même temps, on ne va pas s'entendre. C'est ça qu'on me dit ici. Donc il y a des gens ici qui ne laissent peut-être pas l'autre avancer une parole. Donc on se calme, on écoute les guides parce que tout qu'on fait, n'oubliez pas que nous sommes sur un chemin de vie et chacun a sa mission. On a parlé d'apprentissage tout à l'heure. Donc ça ne sert à rien de ne pas vouloir écouter les autres et vouloir crier plus fort que les autres. Donc, il faut écouter les guides. C'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est moi, je suis que le messager. Voilà, ne tirez pas sur le messager parce que, voilà, moi, je donne le message. Je ne suis pas Capricorne. Donc, voilà. Ce mois de mai, amis Capricorne, votre vie sentimentale. J'ai une énergie ici. Ce cavalier d'épée... ce cavalier d'épée, il parle de la duperie. Ce cavalier d'épée, dans votre vie sentimentale, il parle de quelqu'un qui a porté des masques aussi. D'accord? Dans votre vie sentimentale, soit vous êtes en relation avec un homme ou avec une femme, ou alors peut-être que vous êtes seul, mais vous avez eu un rapport, quand je dis rapport, c'est pas un rapport avec un homme ou avec une femme, hein, ou une situation qui vous a touché votre cœur, qui peut concerner aussi un membre de votre famille, une soeur, un frère, n'importe qui vous a choqué, d'accord? On parle de quelque chose ou d'une situation qui a été dans le mensonge, qui a été dans les masques, et ça remonte dans vos émotions, donc le sentimental n'est pas seulement entre un homme et une femme, hein. Ce sont les émotions qui interagissent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de ressenti, parce que ça a touché quelque chose au fond de vous, qui fait que on s'est senti trahi, ok? Donc, on va recouvrir. Donc, la vie sentimentale ce mois de mai, on est encore dans cette amertume de trahison, de masque et de tromperie. Voilà, ok? Dans votre vie professionnelle, on reviendra là-dessus parce qu'on va recouvrir pour qu'on ait plus d'éléments. Peut-être c'est pour ça qu'on est bloqué aussi, pourquoi on n'arrive pas à avancer. Et parfois, on peut vivre une histoire avec sa famille, et ça nous suit dans nos relations personnelles aussi. On peut avoir des blessures d'enfance, la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure de se sentir pas aimé, qui fait que même dans nos relations en tant qu'adulte, ça nous bloque, on n'arrive pas à avancer. On décortiquera tout ça ensemble tout à l'heure. Dans votre vie professionnelle, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Si vous êtes une femme, ici on parle de vous, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand même une énergie d'engagement. On s'engage sur quelque chose, de dynamisme aussi, de volonté et de détermination. Il y a quelqu'un qui est déterminé à démarrer quelque chose de nouveau là. Et donc, on est déterminé, on est décidé même. Hein, voilà. C'est ce qu'on me dit ici. On est déterminé et on est décidé à aller de l'avant. Maintenant, vous allez dans quel sens? C'est ça qu'on va nous aider à comprendre ici. D'accord? Ok. Dans votre vie créative, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être une fin de contrat, une fin de, je sais pas moi, professionnelle. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Ici, dans votre vie créative, il y a la fin d'une situation. On démarre quelque chose de nouveau. On met fin à l'ancien nous et on démarre quelque chose de nouveau. On crée peut-être un nouveau boulot, on fait une nouvelle formation, on change d'orientation professionnelle. Voilà, on crée quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait du bien, ou en tout cas on pense que voilà, c'est notre voie. Voilà, c'est un peu ça. Et dans votre vie spirituelle, tout ce que vous avez traversé, je dis bien tout ce que vous avez traversé ces dernières années, depuis 5 ans, 3 ans, 8 mois, 8 ans, sommes dit pour certains, c'était votre chemin de vie et votre chemin d'apprentissage pour vous ancrer à Gaïa, pour vous ancrer à la matière. Et je pense que cet apprentissage ici est aussi lié avec les deniers, avec ce qui va vous apporter demain votre stabilité financière. D'accord? Voilà. Il y a moi cette notion ici parce que ces deux messages sont revenus, hein, 2 fois. Hein, d'accord? Dans votre vie, dans votre leçon de vie, il y a vraiment une question, une notion ici.
à être dans l'ouverture du cœur, à accepter que vous ne contrôlez pas ce qui se passe dans votre vie. Tant que vous aurez envie de contrôler, les choses n'avanceront pas et vous serez au même point de départ. C'est comme si vous allez vivre le même film. Vous savez les histoires dans les films là où vous vivez la même scène pendant 100 ans, d'accord? Je le dis comme ça, mais voilà, pour que vous compreniez. Tant que vous n'acceptez pas que c'est le divin qui a orchestré tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous n'allez pas avancer. Mais une fois que vous avez accepté que c'est le divin, il y a une notion ici, il y a un début de réparation. La 6 d'épée, c'est la convalescence qui est amenée directement par le divin. L'Hiérophante, c'est Dieu en fait, c'est la carte qui représente Dieu, le divin dans votre vie. Et c'est la leçon de vie de ce mois. Vous devez comprendre ici, dans votre leçon de vie, je me répète et j'insiste bien là-dessus, et je dis encore à bon entendeur, salut, voilà, moi je suis le messager, je vous passe des messages, vous faites ce que vous en voulez. Il y a vraiment une notion de comprendre que tout ce que vous avez traversé dans votre vie, tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, ces dernières années, était orchestré par le divin. Bien ou mal, peu importe, c'était orchestré par le divin. Donc, une fois que vous avez accepté ça, l'apprentissage, quand l'apprentissage vient sur la vie spirituelle, c'est que d'une manière ou d'une autre, on a appris, qu'on le veuille ou pas. Qu'on se soit rendu compte ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, on a appris quelque chose et c'est ça qui va nous permettre de nous transformer et d'avancer sur notre chemin de vie. D'accord? Vraiment, c'est ça. Et donc, ça, c'est votre leçon, l'apprentissage ici, dans votre leçon de vie. Et l'enfant intérieur, nous avons quoi? On a vraiment, dans l'enfant intérieur, il y a une volonté d'aller de l'avant, une détermination, mais on va recouvrir pour comprendre un peu plus tout à l'heure. Il y en a qui ont eu 2 cartes, mais ça n'empêche qu'on va recouvrir quand même. Donc, l'enfant intérieur est déterminé à avancer. On se bat, on veut avancer. Ça, c'est mon chat, ne faites pas attention. Ricky. Si je ne l'ouvre pas, il ne va jamais... Excusez-moi. C'est pas possible, quoi. Allez, tu veux quoi? Alors, mon mari est allé faire les courses, donc forcément, il n'y a que moi. Mais pourtant, il y a d'autres personnes à la maison et ma mère. Hein, mais soit tu rentres, soit tu sors. Tu fais ce que tu veux. Excusez-moi. Donc, peut-être que sur votre chemin, vous avez été perturbé aussi. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, mais on vous demande de vous recentrer. Un peu comme je viens de le faire là. Restez imperturbable. Même malgré ce qui peut se passer autour de vous, restez imperturbable. C'est ça qui va vous permettre de quitter les blocages dans lesquels vous êtes pris. Regardez, derrière, il y a la route de la fortune. Il y a la route de la fortune. Donc, vraiment... je n'ai pas envie de mettre cette carte ici de l'enfant intérieur. J'ai plutôt envie de la mettre sur la leçon de vie ici avec le divin parce que le divin va vous permettre de quitter tous les blocages et remettez-lui en fait votre situation. D'accord? Quelque chose que vous avez traversé, vous avez la route de la fortune. Aujourd'hui, il y a ce blocage encore là, mais vous avez la possibilité de le déposer entre les mains de celui qui est au-dessus de vous. On parle de Dieu en fait. D'accord? Vous êtes déterminé à avancer, mais n'avancez pas avec votre force. Votre force à vous ne vous permettra pas d'avancer. Confiez-vous à votre divin, confiez votre situation à Dieu, que vous soyez croyant ou pas, encore une fois. Hein. Donc, dans votre... là, vous avez peur de ne pas retrouver l'amour pour certaines personnes. Il y a la peur de ne pas retrouver l'amour, il y a la peur de ne pas retrouver un domicile chaleureux, une vie de famille, une vie de couple aussi peut-être pour certains. Donc, chacun met selon sa situation. Il y a une peur ici de ne pas retrouver l'amour, de ne peut-être jamais retrouver l'amour. Et enfin, moi, j'ai la guérison. La guérison, et c'est clair et net ici, voilà. Il y a vraiment la guérison ici qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Quand cette carte sort, cette carte de la tempérance, elle vous demande d'apaiser le mental, d'apaiser les choses, de prendre du recul. C'est aussi la carte de la guérison, c'est aussi la carte du soin énergétique, c'est aussi la carte de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi, de son enfant intérieur. Et une fois que vous allez le faire, là, vous avez le bâton du pèlerin pour pouvoir avancer. Parce que vous avez vraiment l'aide des guides, l'aide de l'univers. Vous avez accepté que ce blocage, vous ne pouvez pas y aller tout seul. Vous ne pouvez pas le débloquer tout seul. Vous ne pouvez pas vous sortir de là tout seul. Vous faites confiance à l'univers. C'est ça qu'on vous demande ici. D'accord? Fin de mois, tempérance, guérison. D'accord? Ici, j'ai les amoureux. J'ai l'énergie d'ermite, j'ai une femme, j'ai quelqu'un qui est parti et j'ai la justice. D'accord?
Donc, en gros, ce départ ici, il ressort vraiment en négatif. D'accord? Il ressort en négatif. Donc, ce départ n'était pas un départ, je veux dire, orchestré par les guides, en fait. Ce n'était pas un départ orchestré par les guides. Donc, à un moment donné, et c'est pour ça qu'on vous demande souvent d'avoir le discernement. Parce que les gens, parfois, ils peuvent entendre des voix, peuvent entendre des choses. Mais voilà, le discernement vous permet de comprendre la voix divine et la voix du malin, en fait. Donc, il y a un départ ici qui n'a pas été orchestré par la milice céleste et qui vous a poussé dans certains retranchements et qui vous a isolé peut-être de ce à quoi vous aspiriez, en fait. Et voilà. D'une manière ou d'une autre, ça a été un apprentissage pour chacun des protagonistes. Parce que j'ai ici les amoureux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a quitté une maison, qui est parti, qui s'est mis en ermite avec une autre femme. Ici, la femme, ici, elle est en positif. Enfin, pour moi, c'est le retour ici, en fait. Cette énergie, elle est plutôt positive pour moi. Elle n'est pas négative. D'accord? Donc, cette femme, elle ne ressort pas comme une rivale. Soit elle ressort comme vous, soit elle ressort comme peut-être une maman, d'accord? Mais elle ne ressort pas comme une rivale. Elle ressort en personne qui vient aider, qui vient soutenir. Et j'ai également la justice. Donc, je vais recouvrir quand même pour qu'on ait avoir un peu plus d'éléments par rapport à cette guidance ce mois de mai pour les amis Capricorne. Dans votre vie sentimentale, avec la tromperie, avec ce départ, le déséquilibre, donc ça cause un déséquilibre. Hein. Il va falloir déposer le fardeau. Voilà, il y a quelque chose à déposer ici au niveau sentimental qui vous a totalement déséquilibré. Et vous êtes resté sur cette énergie-là. Voilà, j'essaie d'approfondir pour que tout le monde se retrouve. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Hein. Tout le monde ne sera pas dans ce cas de figure. Mais même si vous êtes marié, même si vous êtes en couple, on parle d'une situation ici qui vous a déséquilibré. Ça peut être en rapport avec votre mari, votre femme, ou en rapport avec un enfant aussi. Ou en rapport avec même un membre de votre famille, puisque le sentimental n'est pas toujours, comme je l'ai dit, et je l'explique encore, dans une relation du mari, de la femme, du compagnon. Voilà. Ça peut être toute relation qui nous touche nos émotions. D'accord? Voilà. Vraiment, on parle d'un fardeau, quelque chose qui a été lourd ici pour vous apporter. Dans votre vie professionnelle, le nouveau départ que vous allez mettre en place va vous apporter vraiment une stabilité financière. Il y a quelque chose ici qui va vous aider à vous retrouver, à vous ancrer dans la matière au niveau professionnel. Okay? Donc, j'ai l'as de pentacle ici, donc réussite financière. Hein, voilà. Et même, peut-être qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont du mal ici à arrondir les fins du mois. Avec cette inflation, ça va vous permettre de pouvoir profiter également de votre famille, de vous sentir, d'être heureux tout simplement, d'accord? On a vraiment la carte de la famille ici et des finances. Voilà. Ça peut aussi être des retrouvailles. Peut-être qu'il fallait passer par là. Dans votre vie créative, on a vu que quelque chose devait se mettre. Il y avait la fin d'une situation pour un début. Un contrat. Il y a un contrat là. D'accord? Vous allez créer quelque chose, mettre quelque chose en place et il y a un contrat. Ça peut être un contrat avec une école, un contrat avec un nouveau job, un contrat avec un patron. Un contrat qui va vous permettre de quitter des pensées qui vous ramenaient toujours en arrière, c'est-à-dire peut-être dans votre enfance, vous avez vécu des moments où vous manquiez peut-être aussi en étant enfant, ou peut-être votre papa et il se demandait toujours comment on va faire pour payer les fins du mois, pour finir la fin du mois. Il y avait vraiment quelque chose ici de manque et ça vous a laissé une certaine mélancolie comme ça. Et même en revenant en arrière avec la nostalgie, vous vous dites je n'aimerais pas vivre ce que peut-être mes parents ont vécu ou ce que j'ai vécu dans mon enfance. Mais ce contrat-là va vous permettre de retrouver ce bonheur-là que peut-être que vous aviez perdu pendant votre enfance. Donc, en général. Hein. Mais on voit ici, soit vos parents se sont séparés pour certains et vous vous êtes retrouvés peut-être à vivre avec un parent et ça n'a pas été facile pour ce parent-là. Peut-être qu'il y a un parent qui a souffert plus par rapport à l'autre d'une séparation.
Peut-être qu'il y en a un qui n'arrive pas à remplir les conditions qu'il devait remplir en tant que parent ici. Donc, il y a vraiment cette souffrance-là. C'est comme si c'était quelque chose qui a été transmuté, en fait, la transmutation de la souffrance de l'enfance. Donc, vous mettez fin à ça. Vous allez faire un contrat ici, une signature de contrat dans votre vie créative, que vous soyez conscient que ce soit un contrat papier ou un contrat avec l'univers, pour vous permettre de quitter ces blocages. Ce sont des blocages pour certains transgénérationnels qui vous ont suivi même dans votre vie d'adulte. Donc, il ne faut pas les traîner comme des casseroles. Il faut demander à l'univers de vous aider à les reprendre, au divin de vous aider à les reprendre afin de vous alléger en fait. Et de pouvoir aller vers votre chemin en fait. J'ai ici la rencontre avec deux âmes sœurs ici pour certains. Donc, il y a vraiment la deux de coupe ici, c'est l'âme sœur. Hein. Donc, il y a vraiment une notion ici de rencontre. Alors, derrière, j'ai le diable. Donc, il y a peut-être aussi... alors, j'ai le diable et j'ai la victoire. Et j'ai le divin. Ok. Donc, j'ai un autre message là pour certaines personnes. Ce ne sera pas pour tout le monde. Je vais le décrypter et puis je vais remélanger les cartes. Il y a certaines personnes ici qui étaient dans une relation d'âme-sœur, flamme jumelle pour les Capricornes. Ça a été une épreuve pour vous. Donc, vous avez vécu vraiment le cauchemar dans cette relation. Peut-être c'est pour ça qu'on a eu les amoureux ici. D'accord? La justice et le départ. D'accord? On parle d'une femme ici, d'une personne qui est dans le cœur, dans l'amour. Ça peut aussi être un homme. Donc, vous mettez votre énergie, puisqu'on parle d'énergie. Hein. Dans l'énergie, il n'y a pas de sexe. Hein. Donc, on parle ici d'une situation dans laquelle ça a été vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, vous allez avoir ce qu'on appelle la victoire. La 6 de bâton, ça représente la victoire. La victoire sur les épreuves, la victoire sur la vie, la victoire sur les ennemis. Grâce à, encore une fois, on a l'hérophante. D'accord? L'hérophante, moi je le mets là. L'hérophante, c'est la même carte, c'est le divin, ça représente le divin. Donc, on vous dit que vous avez appris de tout ça. Donc, moi je la mets là, l'hérophante, puisque nous avons l'hérophante là et nous avons l'hérophante ici sur le blocage. Ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de vous battre. Votre force seule ne suffira pas. Faites appel au divin pour qu'il vous aide. Et en faisant appel au divin, voilà comment les choses vont se passer. Vous allez quitter un endroit. Vous allez avancer. On parle de la carte de la rapidité. Hein. Quitter un endroit où vous étiez vraiment dans une forme de souffrance mentale, misérable ici aussi, parce que les 5 de denier, c'est vraiment les finances en berne. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est la carte du découvert. On n'arrive pas à payer tout ce qu'on veut, s'offrir ce qu'on veut. Donc, ça ressort ici hein, dans la vie créative que vous n'arrivez pas à créer comme vous aurez aimé, parce qu'il y a des finances qui ne suivent pas. Donc, il y a vraiment la confirmation ici qu'on quitte un endroit avec la 8 de coupe. On a déjà eu la 8 de coupe ici et on l'a encore là pour certains. Donc, c'est un message à part. Hein. Voilà. Et on part vers quelque chose de nouveau. Ok? Voilà. Je vais juste recouvrir. C'était un message particulier. Ici, dans votre vie spirituelle, on vous demande de faire attention à vos rêves, d'écouter les messages, les signes que l'univers vous envoie, la communication, etc. D'accord? Il y a eu un blocage ici. Pour une femme, pour un homme, je vous mettais selon l'énergie que vous avez, d'accord? Selon votre sexe. Il y a eu un blocage ici. Et cette justice divine va prendre le relais pour que vous arrêtez de vous protéger comme ça, de vous bloquer comme ça vous-même. L'enfant intérieur est dans des peurs et ne pense que il va pas y arriver parce qu'il y a eu des choses qui ont été trop bloquées. Et pourtant, j'ai ici l'empereur. Cet empereur peut représenter un juge aussi pour certains, d'accord? Ou un papa, qui va vous permettre de retrouver une légèreté, une paix intérieure. Mais n'oubliez pas que vous avez d'abord le divin 2 fois. Hein. C'était la leçon de vie par rapport à un papa. L'enfant intérieur, vous restez dans cette trahison, vous restez dans ce qui s'est passé. Et passez l'éponge. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Passez l'éponge, nettoyer, avancer. Sinon, je vous ai dit, tant que vous restez autour vous allez vivre le même film tout le temps. Voilà, c'est vraiment ça ici. C'est à vous de faire le choix de vous faire aider ou pas. Moi, je donne les messages et chacun fait comme il sent.
Voilà, tant que vous le faites, si vous le faites, vous allez aller vers un nouveau départ. J'ai l'as de bâton et j'ai encore l'as de bâton ici. Donc cet as de bâton vous invite vraiment là, dans votre enfant intérieur, d'accepter de faire ce qu'il y a à faire comme travail sur vous pour pouvoir arriver à ça. On parle de guérison ici à la fin, d'accord? De soins énergétiques, de guérison, d'aide de l'univers aussi. Donc prenez conscience dès maintenant que cette trahison, ce que vous avez vécu, que ce soit vous qui avez trahi quelqu'un ou que ce soit vous qui avez été trahi par quelqu'un, faites le choix de faire un travail sur vous, d'avancer, de passer l'éponge comme on dit, d'accord? Dans les peurs. Vous avez peur de l'amour, hein, clairement. Hein. On a peur ici de l'amour. Hein. On a peur de retrouver cet amour. La même chose. Ce n'est pas la même carte, mais ça revient à la même chose. La 10 de coupe ici, de retrouver une famille unie, ou connue, ou alors de se mettre en couple. Hein. On a peur de ça. Hein. Comment on peut avoir peur de l'amour? On a peur de retrouver une certaine insouciance. On a peur de retrouver même des copines aussi. Donc, je vais demander le conseil par rapport à ça. Je vais quand même demander le conseil parce que ça fait beaucoup de choses là. À la fin du mois, il y a quelqu'un qui va se détacher là. Quelqu'un qui va... J'ai un roi de coupe ici. Ce roi de coupe, en fait, c'est quelqu'un qui était attaché comme des poings et les mains liées. Et là, on lui a défait les mains. Il a sa coupe et il regarde de loin. Il vous attend pour vous donner son amour. D'accord? Mais c'est quelqu'un, si on regarde de près cette carte, il a encore des marques. Quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ça peut être un papa aussi ou votre autre. C'est quelqu'un qui était attaché, qui était bloqué dans une situation. Eh bien oui, le soleil. Ok? Fin de mois, ça peut être vous, mais je sens que c'est une personne qui est avec vous. Je ne sens pas que c'est vous. D'accord? Je ne sens pas que c'est vous. Et on vous dit là, la récolte arrive. Soyez préparés. La récolte arrive et donnez-vous cet amour. Ça, c'est le Graal. Donnez-vous cet amour et acceptez l'amour qu'on vous apporte aussi. Je vais juste recouvrir ici par rapport aux peurs. Waouh, on ne va pas donner des réponses. La peur de manquer. La peur de manquer. La peur de manquer. On a peur de l'amour, mais on a peur de manquer aussi. Et c'est ça qui vous bloque. Waouh. Peur de manquer. Peur de ne pas retrouver un sommeil paisible. Je vais en remettre. Il y a quelqu'un qui est en attente là pour recevoir une maison. Pour peut-être repartir dans une maison. On attend pour aller dans une maison. On a peur de ne pas pouvoir retrouver... Cette peur, elle vous hante. Hein? Elle vous hante vraiment. Hein? Pourtant, la personne qui est en face de vous, c'est une personne qui a de cœur. Hein? C'est une maman ou peut-être c'est votre autre. Hein? Une personne qui n'attend que vous pour vous donner de l'amour. Hein? Vous avez peur de cet amour, mais pourtant, on vous dit que c'est un amour qui va vous permettre de vous relever. D'accord? Qui va vous permettre de vous relever à tous les domaines, professionnels, financiers et sentimental. Voilà, moi, je pense qu'il y a vraiment il est question de faire un travail sur soi et sur ses blessures intérieures, ses blessures d'enfance, parce que cette peur-là vous bloque totalement. Et pourtant, j'ai une reine de coupe ici qui vous aime beaucoup. Ça peut être votre autre, ça peut être votre enfant, ça peut être votre maman, ça peut être vous qui aimez beaucoup une personne et que cette personne, finalement, elle est bloquée parce qu'elle n'a pas compris cet amour, en fait. Peut-être qu'elle a mal compris aussi. Il y a une mauvaise interprétation ici de quelque chose. Alors, quel est le conseil des anges? On va demander le conseil des anges parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue, les guidances horoscope ce mois-ci. Le conseil des anges ici, c'est quoi? Donner et recevoir. Il y a une notion ici d'aller faire un don, d'accord? Faire un don, il est temps de partir derrière. De faire un don pour retrouver
Il y a quelqu'un qui a quitté une entreprise là. Faire un don pour qu'on vous aide à résoudre ce problème. Hein. Alors, je vais lire. Et le défi qui vous attend. Je vais demander aussi le défi. Et le conseil, d'abord. Le défi avec Ganesh ici, on va nous donner un message avec Ganesh. Ok. Bon. Alors, le conseil ici que les guides vous donnent, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, en parenthèse, ou d'inspirer, recevoir, quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, donc recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc, ça veut dire de donner. Et comme on dit donner, c'est plus que recevoir. Donc, il y a vraiment une notion ici d'aller peut-être aussi faire un don à une association, faire un don, que ce soit dans mon association La Main sur le cœur de Marie, pour les enfants victimes d'inceste et pour les femmes marginales, si vous voulez, ou au Resto du Cœur, ou au Secours catholique, ou au Secours populaire, ou à Greenpeace, ou quelque chose qui va être utile à l'univers, d'accord? Donner. Donc, on vous invite vraiment à donner ici afin de recevoir ce que vous attendez de l'univers. Donc, voilà. Donc, on vous conseille on vous dit ici, pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et tout à l'heure, on a dit, quand vous vous contentez d'expirer, vous donnez. D'accord? Donc, on vous invite vraiment à donner pour que l'univers vous envoie ce que vous avez demandé. N'hésitez pas à donner, à faire des dons pour qu'on ait toujours des belles bougies et des fleurs, des encens, etc. Donc, n'hésitez pas à faire un don à l'association La Main sur le cœur de Marie. Et le conseil ici par rapport à cette carte où quelqu'un a tourné le dos, on parle d'entrepreneur ici. Ok? L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Donc, ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont pris le pas, puisqu'on a parlé tout à l'heure de détermination, de création, de créativité aussi. D'accord? Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, il y a vraiment une question ici, une notion d'accompagnement. Et pour cela, vous savez, à chaque fois moi, j'ai appris comme ça, que quand tu veux quelque chose de la source, ben, tu vas faire une prière, tu vas allumer un siège. C'est ça, donner aussi. C'est-à-dire qu'on va vers le divin, on se donne à lui dans la prière. La prière, c'est déjà une forme de s'adonner au divin. Donc, n'oubliez pas que vous avez eu 2 fois le divin dans vos blocages, qui est celui qui va vous solutionner vos problèmes. Et donc, vraiment, présentez-lui vos doléances. Vous voyez quelqu'un ici qui est en train d'allumer le feu. Donc, on peut parler du feu du Saint-Esprit aussi pour certains. Donc, allumez votre flambeau ici, allez allumer un siège, allez demander de l'aide à vos guides. Ça marche. Ici, dans vos peurs, parce que cette carte, j'ai vraiment voulu savoir pourquoi voilà, vous êtes dans cette situation. Et le défi ici, c'est la clarté. Il y a quelque chose qui n'est pas assez clair. Et on vous dit, laisse-moi me reposer sur mes instincts les plus profonds. Laisse-moi me reposer sur mes instincts les plus profonds. En particulier quand les enjeux sont flous. Que ma propre intuition sacrée guide mes pas. Donc, vous avez peur parce que vous n'avez pas compris tout ce qui s'est passé dans cette situation. Il y a quelque chose qui est flou là. Tout n'est pas clair. C'est pour ça que vous êtes dans la peur. Mais une fois que vous allez vraiment être dans l'abandon total, d'abord, premièrement, on va vous enlever ce fardeau, d'accord, qui vous déséquilibre depuis longtemps et qui vous fait avoir un sentiment de trahison, de duperie, de choses qui ne sont pas claires en fait dans votre tête.
Et là, on nous parle de gratitude. Pense, c'est vraiment le défi, hein, de vraiment être dans, laisser les choses venir à toi pour qu'on t'éclaire. Je pense qu'il y a des gens ici qui ne veulent même pas savoir si c'est la vérité ou pas qu'on leur a donné. Donc, ils sont bloqués. Et une guidance générale, parfois on peut vous donner le message et vous avez le sentiment qu'il parle plus pour votre autre ou pour une personne qui est Capricorne et pas pour vous. Donc, les énergies peuvent interchanger. Donc, si vous sentez que ça parle plus de l'autre personne avec laquelle vous êtes dans cette situation, donc vous adaptez. Hein, et vous aussi allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser ces informations. Et si d'avenir, vous avez encore des moments de blanc où vous n'avez pas totalement compris que les choses ne sont pas très claires, demandez une guidance privée et personnalisée pour vous aider à comprendre ce qu'il y a derrière ce message. Ok? La gratitude ici, c'est vraiment encore le défi. Pense à une chose pour laquelle tu es reconnaissant ou reconnaissante à cet instant. Et laisse cette gratitude envahir ton corps. Dans tout ce qu'on peut traverser, les épreuves les plus difficiles, les plus douloureuses, ou même des joies, nos joies et nos peines, il y a toujours quelque chose qui nous rappelle que voilà, tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc, d'accord? Il y a des nuances, d'accord? Il y a des nuances parfois, mais il faut juste ouvrir les yeux pour les voir. Donc on nous dit ici, elle est une pommade apaisante, telle la chaleur du soleil. Donc on parle de la gratitude, hein. La prise de pouvoir ici, lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, là c'est vraiment le défi de laisser tout au divin. Lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise. Ce pouvoir est la force de l'amour intérieur qui veut notre intégrité et notre magnificence. Révèle mon moi véritable et éclatant, Seigneur. Donc, quand on parle ici, vraiment, c'est dans notre pouvoir qu'on puise. Notre pouvoir, il est là, on l'a. Mais on va demander au Seigneur, au divin, de le multiplier, de le manifester, parce que nous seuls, on n'arrive pas à le sortir, parce qu'on est humain, on n'est pas divin. Donc, il y a des choses qui nous échappent. Le défi, c'est la clarté. Et l'abandon ici, prise de pouvoir. Pour prendre ce pouvoir, justement, demandons au divin de venir nous éclairer, pour qu'on puisse voir à travers les yeux du divin, à travers les yeux du cœur et pas à travers les yeux du mental, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair pour tout le monde. D'accord? On parle d'un empereur ici, on parle encore de tristesse et des choses qui vous bloquaient par rapport à une situation où vous êtes peut-être parti et ça vous a mis dans l'auto-sabotage avec les énergies de diable. Pourtant, on a une belle énergie ici qui parle quand même de retour ici à la paix. Mais c'est à vous de voir si vous voulez vraiment embrasser cette paix. Ce soir, sur cette guidance, on parle de l'espace ici. De quoi n'ai-je plus besoin? Aide-moi Dieu à me débarrasser des personnes, des lieux ou des choses qui drainent mon essence vitale. Montre-moi ce qui m'emplira d'enthousiasme et de joie. Il y a quelque chose que vous devez vous débarrasser ici, ou certaines personnes, ou des gens autour de vous, ou des situations, pour pouvoir rentrer vraiment dans votre complétude. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont sorties du chemin. On vous dit, il est temps de partir ici avec la Dolidet. Donc, je vais vous la lire ici, d'accord? Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Ça, c'est le conseil. Il est temps de partir. Vous devez quitter un endroit, vous devez partir d'une énergie, vous devez quitter une énergie s'en aller et vous devez garder confiance à l'univers et au divin qui est en vous et qui est au-dessus de vous, qui est autour de vous, qui est partout. Voilà, c'est vraiment le conseil de ce message ce soir, sur 21h, enfin, sur 21h, sur la guidance du mois de mai pour les horoscopes des amis Capricorne. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois de mai avec la source, avec Marie et les guides, les maîtres ascensionnés, d'accord, la milice céleste, l'archange Michael qui est vraiment le défenseur de la justice. Donc faites appel à lui pour cette situation qui a peut-être été injuste pour vous ou pour les autres. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.